Eh bien, salut à tous, c'est YoYoArmy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc voilà, on se retrouve pour un point météo. Donc ça fait un petit moment, hein, comme d'hab, hein, donc j'en fais pas souvent des points météo, mais quand j'en fais, c'est pour vous parler un petit peu des tendances, hein, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines en général. Donc c'est jamais à court terme, puisque bah voilà, je vais essayer de faire moins de vidéos ce temps-ci, mais des vidéos plus qualitatives. Donc voilà, prochainement un nouvel épisode de Storm Tracker de l'Ouest. Enfin, vous allez voir un nouvel épisode, hein, de cette série 2022 par rapport aux orages. Donc la dernière fois, hein, le 4 août, on a eu vraiment de grosses surprises dans le nord-ouest, hein. Vraiment des événements pas du tout prévus, quasiment, hein, à part Icône, à Rome n'avait rien vu. Donc voilà. En tout cas, on va parler un petit peu de la semaine qui arrive, hein. Donc la semaine du 8 août, hein, du 9 on va parler jusqu'au 13-14 août. Donc on va parler un petit peu au long terme. Donc on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans cette semaine et le week-end prochain. Donc une semaine qui s'annonce particulièrement chaude, hein, voilà, caniculaire même, hein, nous disent Météo Express, donc avec un temps très sec, hein. Le risque d'incendie est très élevé, donc il va vraiment falloir avoir un comportement civique, donc ne pas balancer des mégots, vraiment il faudra éviter tous les départs de feu possibles. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe tout simplement pour le moment. Donc pour le moment, hein, on a tout simplement une barrière de haute pression, hein, qui est positionnée, hein, comme on peut voir, hein, entre les Açores, de la mer du Nord, donc jusqu'à la mer Baltique. Maintenant, donc un flux de nord-est, oui, donc un flux de nord-est, hein, sec en France. Donc on a un vent de nord-est, voilà, qui vient assécher la masse d'air, et c'est à cause de ce vent en fait de nord-est, hein, que le risque d'incendie est particulièrement élevé. Donc voilà, anticyclone, hein, sur l'Europe centrale, donc de l'Irlande, voilà, il est assez étendu. Donc voilà, cette zone anticyclonique, hein, s'ancre avec un renforcement des pressions au nord de la France. Donc c'est pour ça que on aura une semaine caniculaire sèche avec des températures vraiment exceptionnelles. Encore une fois, une quatrième ou une troisième vague de chaleur, je sais plus, mais ça, vraiment cette année on enchaîne les vagues de chaleur, c'est du jamais vu. Encore la même synoptique, une goutte froide, hein, positionnée au large du Portugal qui va faire effet de pompe à chaleur. Donc pourquoi on aura encore une canicule? Alors, on peut parler un petit peu d'une canicule, hein, puisque les températures, hein, ne dépasseront les 20 degrés la nuit et 40 degrés la journée. Donc, on pourrait parler encore d'une canicule, effectivement, à la cause de cette goutte froide, hein, qui fait remonter de l'air saharien, donc de l'air très chaud, une masse d'air très chaude. Donc voilà, en provenance du désert. Donc encore la même chose, encore la même synoptique que juillet et juin. Donc voilà, canicule encore pour août. La semaine, hein, se déroule chez un temps très ensoleillé. Quelques orages, hein, oui, quelques orages, hein, coltinés sur les reliefs, hein, ce sera en général des orages orographiques, du coup, avec les montagnes. Bon, ils pourront commencer à déborder un petit peu en plaine en fin de semaine, mais ça sera pour l'instant pas de pluie, hein, pas de pluie envisagée pour le nord et l'ouest, une grande partie de la France, donc c'est assez dramatique, hein, les sols sont secs, la nappe phréatique. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment pas sur une bonne période pour le moment. Donc voilà, les journées vont se ressembler, hein, donc ensoleillées. Donc voilà, ce sera des orages plutôt modérés, hein, sur les reliefs, donc avec pas mal, peut-être un peu de grêle, la pluie, donc peut-être une petite activité foudre. Donc voilà. Enfin bref, alors l'air va s'aggraver, donc ils nous disent, hein, ils parlent de la sécheresse. Donc voilà, au milieu de semaine, le flux vient un peu au nord-est, donc gagnant canicule. Voilà. On pourrait avoir peut-être les 40 degrés atteints dans le sud-ouest et dans une grande partie centre. Donc voilà, peut-être des 40 degrés. Bon, alors concernant cette canicule ou cette vague de chaleur, hein, pour l'instant, il faudra éclaircir ça. On est quand même à quelques jours de l'échéance, mais pour l'instant, on parle de vague de chaleur. Oui, ça ne sera pas pire que ce qu'on a eu en août, enfin ce qu'on a eu, non, ce qu'on a eu en juillet, voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de canicule en août. Donc, voilà, on n'a rien eu pour l'instant en août. Donc, voilà, ça va. En gros, juin, on a eu une canicule. Juillet, on a eu une canicule. Et août, on va avoir du coup une possible vague de chaleur. Voilà, entre vague de chaleur et canicule, c'est difficile à dire précisément, mais
En tout cas, voilà, encore une vague de chaleur, c'est sûr, à 100%. Donc méfiez-vous du soleil, pensez vraiment à vous hydrater et à mettre de la crème solaire pour éviter tout le bronzage. Donc voilà, donc les conditions caniculaires vont se généraliser en fin de semaine avec possiblement un possible changement à la mi-août. Donc ce changement de temps va être radical, donc le week-end prochain, donc on va surveiller ça pour les orages, hein. Donc ça va être ça va être vraiment à surveiller. Donc c'est pour ça que je ferai pas de point, je ferai pas de point météo, je pense, pour les orages, parce que j'ai plein d'autres vidéos à sortir. Donc euh, voilà, ça, pour les orages, hein, je serai certainement en chasse, hein, si ça se réalise, mais voilà, je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram, hein, YoYoArmy44, ou alors je ferai un post YouTube. Mais voilà, par rapport aux orages, je pense pas que je ferai un point, je ferai d'autres points, donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc un changement de profil, bon déjà on peut lire, hein, fin de semaine de pression maintienne l'Atlantique vers la mer Baltique, donc toujours la même zone de pression, chaleur caniculaire, toutefois un début de changement se profile à l'horizon la mi-août, avec une barrière anticyclonique subtile de scindée en deux, donc voilà on peut la voir ici. Une partie sur l'Atlantique, une autre partie sur le nord-est de l'Europe, ainsi il se pourrait que les basses pressions islandaises s'étendent vers les îles britanniques après la mi-août. Un talweg pourrait alors rétablir de l'instabilité orageuse. Un talweg, hein, un talweg qui est prévu donc en début de semaine suivante, hein, et notamment le week-end. Et on voit bien, hein, que la goutte froide pourrait approcher grandement les côtes françaises. Donc on pourrait avoir une dégradation orageuse, hein, donc assez bien organisée. C'est pour ça que c'est à surveiller. Mais voilà, cependant, hein, voilà, ils nous disent que ça reste un peu flou, donc il faudra confirmer tout cela. Donc maintenant on va passer sur Météoville. Météoville, vous allez voir, c'est vraiment un site que j'aime bien, que franchement, au fur et à mesure du temps, je trouve qu'il est très... on voit bien les choses, Météoville. Donc on voit un peu les températures. Donc lundi déjà, hein, déjà regardez la chaleur, hein. Donc 35 degrés généralisé dans le sud-ouest, on a un léger voile pour le nord-ouest. Mardi, on a... voilà. Donc mardi, on a, ça y est, les 37 degrés qui pourront être atteints dans le nord, dans le sud-ouest. Donc voilà, ça pourra se généraliser dans le centre avec des plus de 30 degrés. Mercredi, la journée la plus chaude, enfin une des journées la plus chaude avec 38 degrés, peut-être des pointes à 40 dans le sud-ouest. Donc voilà, ça commence vraiment à se généraliser partout, hein, dans le nord-est, dans le sud-est aussi 36, Nantes 35, Orléans 33. Donc voilà, hein, vous allez voir, regardez, on a vraiment l'air très chaud qui remonte, on peut voir, hop, tac, air continental sec. Et jeudi, regardez, on a vraiment encore des températures très chaudes, hein, mais ce sera surtout la nuit que ce sera pas supportable. Ensuite, vendredi, c'est la journée la plus chaude, clairement. Donc regardez là, ça y est, on a du 38 degrés généralisé entre les Pays de la Loire en descendant jusqu'au sud-ouest. Peut-être même un coup de galère, hein, qui sera possible, hein. Donc voilà, probablement de nombreux départements vigilance canicule. Donc voilà, vous voyez un petit peu ces cartes, on voit très clairement qu'on est sur des températures dites caniculaires. Donc, alors, et évidemment, samedi, on a enfin de l'air océanique, voilà, regardez. Donc, l'air océanique, la goutte froide, qui va nous apporter un front, donc un talweg, et on voit bien la différence de température. Avec l'air chaud qui remonte, plus le forçage, on pourrait avoir des orages, donc, sur la côte atlantique dès samedi. Donc voilà, maintenant on va passer au géopotentiel. Donc déjà on voit qu'il fait 30 degrés un peu partout là aujourd'hui. Donc on a déjà des pointes à 35 degrés, à 36 même dans le sud. Donc on voit clairement que 37 déjà à Douai. Donc oui, vous voyez que là la chaleur vraiment va s'accentuer. Déjà on a des 37. Donc à mon avis d'ici la fin de semaine on aura... Bah, je pense qu'on atteindra les 40, hein, cette semaine. Donc voilà. Alors, au niveau des géopotentiels, on peut voir que déjà là en Italie ça envoie, hein. On a voilà, de beaux orages violents, de gros orages bien violents. Et donc c'est à cause aussi de... En fait, on a deux zones de basse pression. Il y a là, hop, ici, et l'Italie. Et attention, regardez, en fin de semaine, même si... Et là, en fait, on est entre les deux. Donc on est entre on est juste dans le couloir de chaleur, donc le couloir. Et regardez, hop. Voilà, les zones de basse pression, la goutte froide qui arrive en France, boum, 1010 hectopascal. Et là, ouais, on voit très clairement qu'on aura une dégradation orageuse entre samedi et dimanche, possiblement. Surtout que ça va être relié ensuite à les zones de basse pression dans le golfe
dans le golfe de Gênes, donc l'Italie, et le Talweg, regardez, on voit très clairement, et donc ça pourrait se poursuivre. Et quand on regarde dans la suite des événements, je pense qu'on aura enfin un temps moins chaud, donc un temps moins chaud. Hein, pour moi, ce sera ça. Et voilà un petit peu ce qui va se passer. Voilà, là ça illustre très bien ce qui va se passer, clairement. Et donc voilà pour finir, hein, c'était ça que je voulais vous montrer. En tout cas, moi je vais surveiller ça de mon côté. Alors les prévisions hein, pour chez moi, alors on va mettre plutôt pour Poitiers par exemple. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc Poitiers. Donc voilà, à surveiller, hein, je vous tiendrai peut-être au courant, je ferai pas de vidéo dessus, hein, bien évidemment, mais s'il y a des orages, hein, voilà, je les filmerai, donc voilà, ce sera entre samedi et dimanche, c'est à surveiller. Allez, enfin bref, on se dit à la prochaine vidéo, prochain épisode de la série avec les orages de 2022, du 4 août, et une des vidéos Urbex qui arrive très bientôt. Allez, sur ce, c'était Urmi, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.